Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, on va l'introduire par un nom immense d'Allah. N'est-il pas que vous l'avez tous deviné puisque vous êtes intelligents? C'est justement l'immense. Alors comment on le traduit, l'immense? Ou plutôt l'immense est la traduction de quel nom d'Allah? On l'avait dit dans un cours précédent, Al-Azim. C'est ce nom-là que vous évoquez lorsque vous dites dans vos recours, vos inclinaisons, Subhana Rabbiyal Azim. J'exempte mon Seigneur le plus immense de toute imperfection. Donc le shir nous dit Al-Azim, Wallahu ta'ala huwa al-azim fi dhatihi, laysa kamithlihi shay. Allah, il est immense déjà dans son être. Voilà pourquoi il n'a pas de semblable. Et rien ne lui est semblable. وَلَهُ كُلُّ وَصْفٍ وَمَعْنًا يُوجِبُ التَّعْظِيمِ. Allah Azza wa Jal possède tous les attributs, toutes les caractéristiques, tous les sens qui font qu'il est lui seul l'immense et qui induisent son immensité. فَلَا يَقْدِرُ مَخْلُوقٌ أَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي. Et Allah Azza wa Jal, il est tellement immense que aucune créature ne saurait en réalité éloger Allah comme il est digne d'être élogé. Et pour les plus fidèles d'entre vous, qui nous suivent depuis le début de ces séries de cours en direct, je pense que vous vous souvenez de ce hadith de Ash-Shafa'a. Est-ce que l'un d'entre vous voit où je veux en venir? Et grand bravo à lui si quelqu'un voit où je veux en venir quand je vous dis aucune créature ne saurait éloger Allah à sa juste valeur comme il en est digne, comme il le mérite. Qu'est-ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah? Alors oui, Bakari, bravo. Alors il n'y a que Bakari qui est un vieux de la vieille. Alors bravo, il y a une sœur qui m'a donné la réponse que j'attendais très exactement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne restera plus que lui, qu'on ne sera pas encore allé voir pour quémander l'intercession de différents messagers. On ira voir Moussa, Ibrahim, etc. Jusqu'à ce qu'on aille voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui dira Ana laha. Je suis fait pour elle. Cette intercession, elle est pour moi. Et donc, il va partir intercéder pour nous au jour du jugement dernier, afin qu'Allah Azza wa Jal hâte le jugement, le dressement des comptes. Parce qu'on sera là à attendre comme ça qu'Allah rende les comptes et juge. Et ce sera un jour suffocant, terrible. Donc, il ira vers Allah et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il dira, je me prosternerai devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah m'inspirera des louanges comme jamais il n'a inspiré personne. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment fatidique, il ne va même pas invoquer Allah avec des invocations qu'il nous a léguées sur terre et qu'on connaît. Et Dieu sait qu'il y en a de très belles. Ça va être des invocations qui dépassent l'entendement, parce que le moment dépassera l'entendement. Ce sera un moment incroyable, le plus grand moment qu'ait jamais connu l'humanité. Le jour où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va invoquer Allah Azza wa Jal pour qu'il dresse les comptes et pour qu'enfin on puisse rentrer au paradis, Inch'Allah. Donc à ce moment-là, il louera Allah avec des invocations que Allah Azza wa Jal lui inspirera lui-même, parce que même notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa ashraful khalqi ala al-itlaq, la meilleure des créatures sans discussion possible, ne connaît même pas ces invocations, tellement Allah mérite des invocations qui sont dignes de lui. Et donc Allah lui dira, relève la tête, demande et on te donnera, intercède et on te l'accordera. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit, La yuhsi thana'an alayhi
يعني لا يحصي خلق من خلق الله الثناء عليه. Nulle créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saurait cerner la louange dont Allah azza wa jal est digne, ni même Jibril. Pas même Jibril alayhi salam qui connaît bien Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur de ses anges. C'est son fidèle envoyé qu'il envoie au meilleur des messagers. Eh bien même Jibril ne saurait cerner les éloges qu'Allah azza wa jal, dont Allah azza wa jal est digne et qu'il mérite. Donc ça, à quoi ça devrait nous faire penser? Ben ça nous montre à quel point Allah azza wa jal, il est immense déjà dans son être et dans ses noms et ses attributs. Il est tellement grand qu'on ne saurait le louer à sa juste valeur. Bal huwa kama athna ala nafsihi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il sait éloger lui-même. Wa fawqa ma yuthni alayhi ibadu. Il est bien au-dessus de ce que nous pourrions l'éloger et dire sur lui. Wala yastahiqqu ahadun an yu'zama kama yu'zamu Allah. Et nul ne mérite qu'on l'éloge comme on élogerait Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-'azimu fi qulubi 'ibadihi al-mu'minin. Et certes Allah, souvenez-vous ce que je vous disais hier quand je vous disais le plus important, c'est ce que vous ressentez dans le cœur. Le shir nous dit, Allah il est l'immense dans les cœurs de ses serviteurs croyants. Celui qui n'immensifie pas Allah azza wa jal dans son cœur n'aura pas en réalité concrétisé le tawhid. Ne serait-ce que kalimatut tawhid, la ilaha illallah, ne l'aura même pas en réalité, il n'en aura même pas en réalité concrétisé toutes les conditions. Ash-shurut, shurut la ilaha illallah. Puisque parmi ces conditions, il y a le fait de le dire par amour, par humiliation, par immensification de notre Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-azim, il est immense et on ne saurait le louer à sa juste valeur. Allah il est al-qawi. Alors je pense que vous êtes nombreux à savoir ce que signifie que al-qawi. Oui, il est effectivement le très très fort. Allah subhanahu wa ta'ala huwa tamul quwwa al-mutlaqa alladhi la yastawli alayhi al-ajz fi halin min al-ahwal wala lahzatin min al-lahzat fahuwa سبحانه وتعالى القوي الذي لا يعتريه ضعف أو قصور ولا يتأثر بوهن أو فتور على مر الدهور وهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع ولا يرد قضاءه راد ومن كمال قوته تعالى أنه قادر على الأشياء كلها. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le fort. Alors il y a Dhun Nourain qui me demande comment s'écrit Qawi. Oui, c'est bien comme tu l'as écrit, Akhi. Donc Allah c'est celui qui a la force absolue, complète et totale. De sorte que aucune incapacité ne saurait survenir lorsqu'il décide de faire quelque chose. Donc rien ne réduit Allah subhanahu wa ta'ala à l'impuissance et à l'incapacité. À aucun moment, dans aucune situation, et il est subhanahu wa ta'ala le très fort qui ne connaît nulle faiblesse, nulle restriction, nulle latence. Hein, les pro-gamers d'entre vous qui laguent à mort, Allah subhanahu wa ta'ala il ne connaît nulle latence. Bref, comme on l'a vu hier, tous les défauts imaginables, on sait qu'Allah Azza wa Jal en est exempt. Et ceci, au fil de toutes les époques. Il n'y a pas un moment où Allah Azza wa Jal va faiblir parce qu'il a trop vécu, il a trop créé, il a trop parlé, il a trop pardonné, il a trop donné. Jamais il ne faiblira. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, il me semble que c'est dans cette série de cours qu'on a évoqué le fameux hadith, justement où si Allah Azza wa Jal prenait tous les djinns et les hommes du premier jusqu'au dernier, qu'il les mettait sur une plaine, alors je vois qu'il y a une sœur qui voit de quoi je parle, bravo à elle, et qu'on lui demandait, du premier jusqu'au dernier homme, hein, vous imaginez, qu'il soit djinn ou humain, et qu'on lui demandait, que chacun lui demandait ce qu'il voulait,
et qu'Allah donnait à chacun ce qu'il avait demandé, cela ne diminuerait du royaume d'Allah et de sa richesse que ce que diminue l'aiguille lorsqu'elle est plongée dans la mer. Vous imaginez? Donc est-ce que notre Seigneur est un Seigneur qui peut connaître l'incapacité, la pauvreté et ainsi de suite? Non. Au fil, ça perdurera pour toujours. Pour toujours, il sera le riche, le fort, le puissant. Donc le shir nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît personne pouvant prendre le dessus sur lui. Personne pouvant lui interdire de faire quoi que ce soit. S'opposer à ses décisions et à ses décrets. Repousser son décret. N'est-ce pas mes frères et mes sœurs? Lorsque une mauvaise chose nous arrive et qu'on se met à pleurer. Quand on a compris tout ça, on se renforce. On parvient à devenir plus fort. On parvient psychologiquement. On se dit, voilà, ça m'est arrivé. Ma sha'Allah qaddar Allah wa ma sha'a fa'ala. Allah l'avait décrété. Et ce qu'Allah a décidé, il le fait et ça arrivera. Donc si c'est arrivé, c'était parce que c'était la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'aurait repoussé cette décision. J'aurais pu faire ceci et cela. J'aurais pu faire ce qu'ils m'ont demandé. Ça n'aurait rien changé. La finalité aurait été la même. Elle aurait été ce qu'Allah Azza wa Jal m'avait déjà décrété. Et parmi la force, la perfection de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il y a le fait qu'il est omnipotent. Ça c'est un mot légèrement technique en français, mais qui résume tout. Allah il est omnipotent. Il est capable sur toute chose. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il a la puissance et la force absolue qui ne connaît aucune limite, aucune restriction, ni rien. Allahu al-Mubin. Le nom suivant, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-Mubin. Ah, là, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a un champion parmi nous qui saurait relever les sens compris par le nom al-Mubin? Il y en a deux principaux qu'a évoqué le shir. Alors, il y a une sœur qui me dit le manifeste. Effectivement, bravo. Alors, il y a N qui me parle de bayan. Effectivement, on a la racine. Alors oui, Mu'ad, effectivement, ce mot-là est souvent employé dans le Coran, mais souvent pour parler du Coran, par exemple. C'est pas forcément toujours, ça renvoie pas forcément toujours au nom d'Allah. Alors Dhun-Nurayn nous dit l'évident. Alors non, Tahar, c'est pas ça, le clairvoyant, c'est pas ça. Alors j'ai eu que finalement qu'une sœur, hein, il me semble, ou deux peut-être, qui ont eu la bonne réponse. Al-Mubin, le cheikh nous dit ay annahu subhanahu wa ta'ala al-mubin li ibadihi sabil ar-rashad wal-mudihu lahum al-a'mal al-mujibata li thawabihi wal-a'mal al-mujibata li 'iqabihi. Donc Allah huwa al-mubin, yani al-mubayyin alladhi yubinu lahum. Allah c'est celui qui va indiquer et qui va éclaircir à ses serviteurs le chemin de la droiture. N'avez-vous jamais entendu parfois des savants dire bayan, on va faire un éclaircissement, on va traiter et parfois dans les mises en garde, lorsqu'il s'agit de mise en garde, on commence à sortir bayan, on va éclaircir le cas de telle personne. Bien Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-mubin, c'est celui qui va éclaircir, non pas ici le cas d'une personne en l'occurrence pour faire sa mise en garde, il va éclaircir carrément le chemin de la droiture. Donc ce chemin, on l'appelle al-mahajjatul bayda, la voie des gens de Ahlus Sunna wal Jama'a, l'islam authentique. Et on ne va pas y aller par quatre routes. La salafia, elle est claire, elle est limpide, c'est une voie sur laquelle il n'y a aucune tortuosité. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a éclairé le droit chemin. Il nous a montré la vérité. Elle est claire, elle est limpide. Nul ne peut la confondre si ce n'est un aveugle du cœur. Et si ce n'est quelqu'un qui s'est fait ronger par ses passions et qui s'est fait fourvoyer par le diable. Mais tout cœur sincère, toute fitra, toute saine nature, sait et voit instinctivement le droit chemin.
Et il y en a parmi vous qui êtes convertis. Et vous êtes très jeunes. Ou peut-être que dans votre entourage, vous connaissez des convertis qui se sont convertis très jeunes. Pour remarquer que l'islam est la vérité, il n'y a pas besoin d'être un surdoué, un THPI, d'avoir un doctorat en cardiologie ou en radiologie ou je ne sais quoi. Suffit juste d'avoir un cœur pur. Et tu te dis, mais oui, l'islam, quand j'entends parler de cette religion, quand je lis le Coran, ça me touche droit au cœur. Je sais que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que ça touche à ma fitra. Ça vient réveiller ma saine nature. Et voilà pourquoi, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas besoin de tout un tas de débats interreligieux et comment on appelle ça, et débattre et polémiquer pendant des heures sur les réseaux sociaux, etc. À l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran et les cœurs purs embrassaient direct la religion. Ils n'avaient pas besoin de venir, ouais, mais pourquoi l'esclavage c'est toujours autorisé dans votre religion? Ouais, mais pourquoi vous avez le droit à 4 femmes? Ouais, mais pourquoi ci? Ouais, mais pourquoi ça? Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on a obéi. Des djinns ont entendu le Coran. Ils sont retournés à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Nous avons entendu une révélation descendant du Seigneur des mondes, confirmant les révélations antérieures et ce qui a été apporté à Moussa, et nous y avons cru. C'est aussi simple que ça lorsque on a le cœur sincère. Maintenant, qui encore de nos jours a le cœur sincère? C'est ça le problème. Le problème ne vient pas du Coran. Le problème ne vient pas de nous qui n'arrivons pas forcément à proposer l'islam de la meilleure des manières. Il ne faut pas toujours vous rabaisser et mettre la faute sur vous, mes frères et mes sœurs. Bien souvent, le problème vient sur les cœurs réfractaires, les cœurs fermés, ceux que Allah Azza wa Jal a cadenassés et verrouillés de sorte qu'ils ne voient plus et n'entendent plus. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Donc Allah al-Mubin, c'est celui qui a, ça y est, il a éclairci la voie droite à ses serviteurs. Et quand on parle de serviteurs, on parle de l'humanité tout entière. Bien entendu, il n'a pas éclairci la voie uniquement aux musulmans. Il l'a éclairci au monde entier. Et voilà pourquoi dans le monde entier, walhamdulillahi rabbil alamin, chaque jour nous avons notre lot de convertis, qui nous rejoignent. Et bienvenue à eux. C'est celui qui va éclairer et indiquer à ses serviteurs les actions qui vont les mener à obtenir sa récompense et les actions qui vont les mener à être sous la menace de son châtiment. La religion de l'islam, elle est claire. Allah, il l'a clarifiée dans le Coran premièrement et par l'envoi de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De sorte que, même lorsque dans le Coran, on peut être à certains moments perplexe et ne pas savoir comment appréhender tel verset, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. On se retourne vers imam ou ahli dhikr. On se retourne d'abord vers l'imam des gens du rappel, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on n'en trouve toujours pas de traces dans le Coran, on regarde les grands savants de la sunna. Mais vous voyez que c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui dans le Coran nous a demandé de retourner aux gens du rappel lorsque nous ne savons pas. Donc, déjà dans le Coran, Allah il nous a tout éclairci. Il nous a éclairci les choses de lui-même. Et lorsque certaines choses paraîtraient ambiguës, il nous a même éclairci le protocole à suivre pour dissiper l'ambiguïté de ces choses-là. Donc, dans notre religion, alhamdoulilah, nous savons exactement ce qui peut nous conduire au paradis. Et on sait comment gagner le paradis. Le chemin du paradis, il est clair. C'est pas ça le souci d'ignorer comment faire, quoi faire. On sait tous quoi faire. Mais qui le fait? Qui le met en pratique? Qui retrousse ses manches pour prier la nuit, lire du Coran chaque jour, jeûner, etc., etc. Et il nous a également indiqué les causes de son courroux. On le sait que manger de l'usure, c'est interdit. On le sait que boire de la boisson alcoolisée, c'est interdit. On le sait que fréquenter le sexe opposé hors du cadre sacré du mariage, c'est interdit. Qui d'entre nous sait justement se détourner de ces interdits? Donc en réalité, on sait déjà comment
aller au paradis, comment éviter l'enfer. Et ça me fait penser à un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est exceptionnel malgré sa concision. Walakin huwa min jawami'il kalim. Cela fait partie de son don, de son miracle qu'il avait de dire en peu de choses des sens incroyables. Et je suis sûr qu'un grand nombre d'entre vous le connaissent. Il a dit: toute ma communauté ira au paradis, sauf ceux qui l'auront refusé. Qui le connaît ce hadith? Et qui va me le terminer? Oh là, je sens que j'ai piégé tout le monde là. Ah, bravo Ennis. Très bien Ennis. Alors bravo Walid. Ça, il vous fallait juste un petit peu de temps. Alors bravo à N qui nous a copié-collé. Alors pour faire honneur à cette personne-là, je vais lire directement de ce qu'elle a copié-collé. Le prophète a dit: toute ma communauté entrera au paradis sauf ceux qui refusent. Et les compagnons, ils se sont étonnés comme nous-mêmes on s'étonnerait. Et lui ont dit: mais qui refuserait? Qui est le fou qui on lui dit: tu vas rentrer au paradis, il dit: non, j'en ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et honnêtement, j'en rigole, mais ça existe vraiment. Sadaqa Rasulullah, c'est incroyable. J'ai entendu de mes propres oreilles, et je suis sûr que parmi vous, vous l'avez déjà entendu, des stars de la débauche, hein, que ce soit de la chanson, du cinéma. Honnêtement, j'ai plus le nom en tête, mais j'ai déjà entendu 2-3 pseudo-stars qui ont dit: j'ai pas envie d'aller au paradis, je préfère aller en enfer avec le diable, il y fait bien chaud. Mais vraiment, ils le disaient sérieusement et sincèrement. Il y en a qui disent: je préfère aller en enfer que le diable, que Satan, parce que ce sont des sataniques, hein, ces gens-là, ce sont des lucifériens. Je préfère vivre ma meilleure vie sur terre, qu'Allah me donne la célébrité, la gloire, l'argent, les femmes, tout, et vendre mon âme au diable et le rejoindre en enfer plutôt que d'entrer au paradis. Il y en a qui refusent sciemment, volontairement. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand on lui a dit: et qui donc va refuser, ya Rasulallah? Il a dit: man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'aura obéi entrera au paradis. C'est lui. Toute ma communauté entrera au paradis. La communauté à qui il a proposé l'islam, souvenez-vous, on en a parlé, je crois, je ne sais plus si c'était dans ce cours-là, ou dans cette série de cours-là, ou si c'était chez moi à la maison dans une playlist, où on a parlé des deux types de communautés. Je crois que c'était dans une playlist, c'était pas les cours en direct. La communauté à qui il a invité à l'islam, attention, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a lancé un... J'avais pas pensé à désactiver les notes et tout. Les tableaux blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui auront refusé. Eh bien, quand on lui a demandé qui refuserait, il a dit: celui qui m'a obéi rentrera au paradis. Il fait partie de ceux qui sont concernés dans ma parole, toute ma communauté entrera au paradis. Mais ceux qui ont refusé, c'est ceux qui m'auront désobéi. Celui qui me désobéit, lui, il a refusé sciemment, en son âme et conscience, de rentrer au paradis. Ça ne t'a pas intéressé de suivre la sunna? Tu veux être coraniste? Tu veux être athée? Tu veux être soi-disant, comment on appelle ça, les scientifiques rationalistes? Tu veux être juif? Tu veux être chrétien? Tu veux être bouddhiste? Tu veux refuser la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, en la refusant, tu ne fais rien d'autre que de refuser ton entrée au paradis. Tu ne peux même pas en vouloir à Allah. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. C'est toi qui t'es refusé au paradis. Comme ces quelques stars dont je vous parle. D'elles-mêmes, elles ont refusé d'entrer au paradis. Elles préfèrent vivre leur meilleure vie sur terre, quitte à finir en enfer. Elles font des pactes avec le diable et elles le savent. Elles le reconnaissent elles-mêmes. Elles disent: oui, j'ai vendu mon âme au diable.
Ce ne sont pas des fables, hein. Ce sont des choses qui existent vraiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Mubin, c'est celui qui nous a éclairé la voie droite, qui nous a indiqué tout ce par quoi on pourrait rentrer au paradis et tout ce pourquoi on pourrait esquiver l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mubin lahum ma ya'tuna wa ma yadharuna wa min Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est celui qui nous a éclairci ce qu'on doit pratiquer et ce qu'on doit délaisser. Wa min ma'ani al-mubin ay al-bayyin amruhu. Et parmi les sens de al-mubin, il y a celui dont l'affaire est claire, l'affaire est limpide. Fil wahdaniya, dans son unicité. Afillahi shak, fatiris samawati wal ard. Est-ce que quelqu'un ici oserait douter de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? N'est-ce pas assez clair et limpide? S'il y avait deux dieux dans le ciel, les cieux et la terre se seraient effondrés, ce serait le chaos. Parce que le premier Dieu aurait dit, moi je veux créer ceci, je veux créer l'alternance du jour et de la nuit, et l'autre il aurait dit, non, non, moi je veux qu'il fasse toujours jour, ou je veux qu'il fasse toujours nuit. Ce serait le chaos. Donc il ne peut pas y avoir deux dieux. Alors que dire de 3, 4, 5, 6? Donc la wahdaniyatullah bayyinun, ou bayyina, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est plus que claire, elle est plus que limpide. Fahal min muddakir. Seulement, y a-t-il encore de nos jours des gens pour réfléchir, des gens pour raisonner? فهو الإله الحق المبين لا شريك له وهو سبحانه وتعالى بين الربوبية والملكوت. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Dieu véritable, l'explicite, le clair, celui qui n'a aucun associé et celui dont la seigneurie est limpide, ainsi que tout ce qu'il possède de royauté. Donc ça, ce sont les deux sens premiers de Al-Mubin. Celui qui en lui-même est clair, il n'y a aucun doute à son sujet, au sujet de son unicité, pour bien sûr les doués d'esprit et les cœurs ouverts, les cœurs qui ont des yeux bien grands ouverts. Et le premier sens, celui qui éclaircit la voie, qui éclaircit le chemin qui mène au paradis et qui a également éclairci le chemin qui mène en enfer. Allahu al-Ghani. Ah, il va plaire à tout le monde ce nom-là. On a tous envie d'invoquer Allah par ce nom-là. Bon, peut-être à part les bourgeois d'entre vous. Ou alors les grands ascètes, hein, qui n'ont pu que faire que de cette dunya, quand bien même on leur donnerait sur un plateau d'argent, ils seraient prêts à la refuser. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours, des gens comme ça. Mais Allah ou Al-Ghani, le riche. Mais c'est le paroxysme de la richesse. C'est pas juste le riche, il possède un chalet à la montagne, un appartement en Provence ou je sais quoi. Non, on parle de la richesse, celui qui détient tout. C'est-à-dire que ta propre richesse, c'est la possession d'Allah. Imaginez-vous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un homme, Anta wa maluka li abik. Toi et tes biens vous appartenez à ton père. Et sachez-le, hein, mes frères et mes sœurs, Haqqul walid, le droit du père en islam. On parle toujours le droit de la mère, le droit de la mère. Il faut pas dire ouf à sa mère, hein, le hadith préféré de ma mère. Faut pas dire ouf à sa mère. C'est écrit dans le Coran, ouais. Quand c'est écrit, il faut pas dire ouf à ses parents, c'est bien écrit en noir et blanc dans le Coran. Mais quand c'est écrit, il faut pas croire à l'astrologie ou ajouter foi au tarot de ces choses-là, c'est plus écrit là, c'est plus trop clair, il faut sortir la loupe. Mais quoi qu'il en soit, on parle beaucoup du droit de la mère, et c'est normal, les mères elles ont un droit incroyable, et on leur doit tout, et on leur doit la vie, après Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, faut pas oublier que nous aussi les papas quand même, on a un peu de mérite, non? Les frères, il n'y a pas des papas parmi vous? C'est facile d'être un père, c'est facile de s'occuper de ses enfants, de les éduquer. Félicitations mes sœurs pour le travail phénoménal que vous faites, mais alhamdoulilah, on a chacun notre part de responsabilité et on a chacun notre part de devoir à assumer.
Et regardez les enfants issus de familles monoparentales, les pauvres. Qu'Allah vous préserve et qu'Allah préserve nos enfants de connaître le divorce. Mais c'est très difficile. Il leur manque un repère. Soit il manque le repère maternel, soit il manque le repère paternel. C'est difficile. Ce sont des enfants qui ne sont pas généralement épanouis psychologiquement. Ils ont des carences, ils ont des manques, ils ont l'autorité du père qui leur manque et ça devient des fragiles. Ou bien c'est la douceur de la mère qui leur manque et ça devient des misogynes, des machos, des caïds, des racailles, etc. Je commence à partir dans une digression et je sais même plus pourquoi je parle de tout ça déjà. Qui me rembobine 10-15 secondes en avant là. Le droit du père, place du père. Ah oui, donc Rasulullah, barakallahu fikum, il avait dit sallallahu alayhi wa sallam, toi et ton argent vous appartenez à ton père. Regardez le droit du père. Il est tellement important en islam que si ton père il te demande donne-moi ci, donne-moi ça, tu dois le donner. À partir du moment où ça n'était pas préjudiciable. Imaginez-vous que tu as absolument besoin de ta voiture pour travailler et ton père il n'en a pas besoin. C'est juste il a envie de se faire son kiff, avoir une jolie BMW. Il veut frimer devant ses copains. Toi, tu as besoin de ta voiture pour travailler, pour assumer les besoins de ta famille, etc. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de céder. Mais s'il te demande quelque chose que tu peux lui donner, qui ne présente aucun préjudice pour toi, eh bien, tu es obligé de lui obéir. Tu es obligé de lui demander, de lui donner sa demande. Donc, regardez à quel point le Père, subhanahu wa ta'ala, il est important au point de pouvoir posséder les possessions de son fils, les possessions de son enfant. Mais que dites-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède les cieux et la terre? Il te possède toi et ton père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient tellement à Allah qu'il nous reprend quand il veut. Il reprend notre femme, nos enfants, nos parents quand il veut. Parce qu'on est sa pleine propriété. Et il fait ce qu'il veut dans son royaume et de ses propriétés. Donc, vous imaginez la richesse d'Allah, et on vient de le voir, le fameux hadith de l'aiguille plongée dans la mer. Ça, c'est ça que ça ôterait de la richesse d'Allah s'il donnait à l'intégralité de sa création des djinns et des hommes depuis le premier jusqu'au dernier. Mais sa richesse, elle est hors de portée, hors de conception. Nul ne peut se l'imaginer. Donc, est-ce que vous avez... j'ai dit le Père subhanahu wa ta'ala, juste... D'accord. Merci. Vous corrigerez le lapsus. Apparemment, j'ai fait un lapsus. Vous imaginez, si telle est la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui d'entre vous maintenant désespère et craint qu'Allah azza wa jal le laisse dans la pauvreté? Qui d'entre vous maintenant craint de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'enrichisse comme si cela était difficile envers Allah? Demande-lui même 1 million s'il faut. Et si Allah il te les donne, tu crois que c'est difficile pour lui? Il y en a qui ont des appréhensions à reconstruire leur vie, à épouser une deuxième, une troisième épouse, parce qu'ils se disent, j'ai pas les moyens. Mais quand il réfléchit 2 secondes, tu te dis, mais c'est pas une question de moyens, c'est Allah qui donne. Je fais les asbab, je fais les causes, je crains Allah, et Allah il me donnera ce que je lui demanderai si je suis sincère et que j'œuvre pour le mériter. Oui, j'ai pas actuellement, mais si je fais les causes, Allah il peut me donner les causes. Il y en a qui ont peur de se lancer dans des business, des choses comme ça. Faites les asbab et ensuite placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est tellement riche que vous donnez beaucoup, ce n'est rien pour lui. Ne vous inquiétez pas pour lui, ce ne sera jamais beaucoup. Pour nous, ça peut paraître beaucoup. Pour lui, ce n'est rien. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous demandez le paradis à Allah, alors qu'il voit où je veux en venir. Et ça répondra à une sœur qui me dit, je n'ose pas par honte. Eh bien, ce que je vais dire, ça va peut-être apaiser cette sœur. Ah, bah vous le connaissez tous en fait, ce hadith-là. Lorsque vous demandez à Allah
Demandez le Firdaus. Le Firdaus, c'est quoi? C'est le dernier niveau du paradis? C'est au milieu? C'est quoi? Quand on demande à Allah, Rasulullah nous a dit demandez le Firdaus, c'est-à-dire demandez le plus haut niveau. Et après, et si Allah mettait toute l'humanité au Firdaus, ça va retirer quoi que ce soit de sa richesse? Subhanallah. Donc pourquoi avoir peur de demander à Allah beaucoup? C'est Al-Ghani, c'est le riche suprême ultime. Il possède tout. Ça ne le lèse en rien de nous donner beaucoup. Donc, n'ayez pas honte de demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Je voulais dire un truc, c'est dommage. Je pensais à quelque chose par rapport à ça. Le fait quand on demande le paradis. Quand on demande le paradis, on demande le Firdaus. Je voulais rebondir sur une chose, mais elle m'a échappé. Hmm. La ilaha illallah. Peut-être que ça me reviendra, inshallah. Donc le shir nous dit Al-Ghani huwa alladhi laysa bi muhtaj ila ahadin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche par excellence. Et donc il n'a besoin de personne. Ah, souvenez-vous, j'ai dit Allah, il n'a pas besoin qu'on lui donne. Il n'a pas besoin qu'on le nourrisse. C'est plutôt lui, Ar-Razzaq, qui nourrit les gens. Ma uridu minhum an yut'imun. Je ne veux pas d'eux qu'ils me nourrissent. Ce n'est pas une statue bouddhiste qui a besoin qu'on lui fasse des offrandes. Allah, il est riche. Il se passe des mondes et de notre adoration. Wallahu wal ghani ala al-itlaq wal kullu ilayhi faqir. Par contre, tout autre que lui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on me dit, je voulais répondre à la sœur pour l'apaiser. Ben, c'était ça ce que je devais dire. Je devais dire, regardez, quand on demande le paradis, Rasulullah il nous a dit, demandez le Firdaus, le plus haut degré. Donc c'est pour nous montrer que quand on demande à Allah, il ne faut pas avoir honte de se dire, non c'est trop, je ne peux pas lui demander ça. Je ne peux pas lui demander une femme aussi parfaite, un homme aussi parfait, un travail avec un aussi bon salaire. Mais demandez ce qu'il vous fait plaisir. Pourquoi vous privez? Vous êtes en train de parler à Al-Ghani, le riche par excellence. Donc n'ayez pas honte, demandez. Et Allah, il aime même qu'on insiste dans les doigts. Et surtout, ce qu'Allah, il aime, c'est que Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah tout en ayant en plus la conviction qu'il va vous répondre. Alors là, celui qui invoque Allah sans avoir honte parce qu'il sait que Huwa al-Ghani, c'est le riche. Allah, ça ne lui coûte rien de me donner tout ce que je lui demanderai. Et je vais insister pour lui montrer que je ne désespère pas. Je continue, même si je dois invoquer pendant 10 ans, j'invoquerai pendant 10 ans. Et je suis sûr qu'il me le donnera. Je suis sûr qu'il me le donnera, comme j'étais sûr qu'Allah me permettrait de récupérer tous mes livres, vous avez vu. Mais si jamais, comme dans mon cas, j'ai pas tout récupéré, il manque 2 cartons, mais j'aurais mieux au paradis. Qu'est-ce qui est plus précieux? C'est de ramener mes livres avec moi devant Allah Yawm al-Qiyamah? Ou c'est de me les avoir, ou c'est d'avoir patienté sur leur vol et de dire Allah ou Allah, jbourni, compense-moi dans ma peine, compense-moi dans l'injustice que j'ai subie. Et alors là, tu verras que les hasanats qui vont tomber, elles te feront complètement oublier la peine que tu as connue sur terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt lui dont tout est tributaire. On a tous besoin de lui. Et Allah Azza wa Jal n'a besoin de personne parce qu'il est le riche dans tous les sens du terme et selon toutes les conceptions possibles. فهو الغني المستغني عن كل خلقه بذاته وصفاته وسلطانه فلا يحتاج إلى أحد وكل موجود في هذا الوجود محتاج إليه في كل أحواله وهو الغني في الحقيقة عن جميع الأشياء فليس الغنى على الحقيقة لغير الله. Donc la véritable richesse, elle appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il donne à qui il veut et il reprend ce qu'il veut à qui il veut. Et lorsqu'on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le riche par excellence, alors alhamdoulilah, ça nous pousse à faire nos plus belles doigts et à attendre ensuite patiemment qu'elles se réalisent. Mais alhamdoulilah,
Vous imaginez un petit peu cet honneur que nous avons, nous les musulmans. On sait que notre Seigneur, c'est le plus riche. Et on sait qu'il exauce les douas de ceux qui lui demandent. Lorsqu'on fait les causes pour être exaucé et ainsi de suite. Mais je vous le dis tout le temps, la vie du musulman, c'est toujours gagnant. Il a pile ou face, il gagne toujours le musulman. Donc, abonder en invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous ai déjà expliqué que Allah, il aimait qu'on l'invoque. Allah, justement, il n'aime pas voir ses serviteurs se détourner de son invocation en se disant, vas-y, laisse tomber, laisse tomber. Honnêtement, je pense à une personne, je pense à une chose, je pense à une invocation, mais en fait, cette chose-là, pour moi, elle est inaccessible. Je peux même pas la demander à Allah. C'est peine perdue. Ça sert à rien. Je vais perdre mon temps, subhanallah. Tu es en train de perdre une doua qui t'aurait peut-être coûté 2 secondes de ton temps, alors qu'Allah, il aurait été capable de te l'exaucer immédiatement. Donc ne désespérez jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, c'est le riche par excellence. Il est tellement plus riche que ce qu'on peut se représenter de lui. Alors, on en vient, et je pense qu'on va peut-être terminer sur ce nom-là. Alors non, je vais traiter un nom juste avant, et ensuite on va développer le nom suivant, parce qu'il a posé beaucoup de problèmes à certains. C'est le nom Al-Hafi. Alors Al-Hafi, déjà qui saurait le traduire? Je pense personne. Je vais vous faire gagner du temps. Le cheikh nous dit « Huwa shadidul barri wal altaf ». Al-Hafi, c'est le très bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ma chère maman qui... J'ai grandi avec la notion de bon Dieu. Alors c'est peut-être chrétien, je ne sais pas si Angel est parmi nous ce soir et qui nous le confirmera, mais chrétien, il parle beaucoup de le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est celui qui est bon, qui fait du bien. Eh bien, c'est celui qui dispense beaucoup de son bien, beaucoup de sa bienfaisance, beaucoup de sa gentillesse. On pourrait aussi le traduire par le très gentil. Ça fait peut-être enfantin, mais mes frères et mes sœurs, on a tendance à minimiser des mots qui, en islam, ont une importance capitale. Être gentil, mes frères et mes sœurs, ça paraît tellement anodin, ça paraît tellement simpliste, mais y a-t-il encore parmi nous des personnes gentilles? C'est-à-dire foncièrement bonnes, foncièrement humaines. Et quand on se regarde dans la glace, est-ce que, au contraire, on n'a pas l'impression de voir un méchant? Alors oui, c'est un mot qui est devenu enfantin. Il a dit méchant. On se croirait dans une cour de récréation, il est méchant avec moi. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde de méchants. Les gens sont méchants. Et il va falloir vous y faire, mes frères et mes sœurs, et l'accepter. On vit dans un monde où la méchanceté est devenue la norme. Les gens ne savent pas que c'est grave en islam d'être méchant, de faire du mal à une personne, de la faire pleurer, de lui causer du tort, de lui dire une parole qui pourrait briser son cœur. Gratuitement, pour rien. Où est passée la gentillesse du musulman? Et nous, autant que faire se peut, mais on se doit d'essayer de nous rapprocher des belles qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le généreux. Allah, c'est le bon. Allah, c'est le clément. Mais ne devons-nous pas, nous, essayer de parfaire nos comportements? Puisque Allah, il a toutes les qualités. Si Allah, il a la qualité de la gentillesse, pourquoi est-ce que nous, on n'essaierait pas de développer cette gentillesse, d'être de gentilles personnes qui ne font pas de mal autour d'elles, d'arrêter d'être méchants envers les gens? Donc on pourrait le traduire comme ça, le bon, le gentil. Et peut-être que c'est le pendant islamique du fameux nom, le bon Dieu, que les chrétiens ont à l'égard de celui qu'ils prennent pour le Dieu. Cheikh Fawzan, hafizahullah, lorsqu'il a été interrogé sur la définition d'Al-Hafi, il avait dit c'est un nom qui va indiquer qu'Allah Azza wa Jal, il prend soin de ses serviteurs, il veille sur eux, il est bon, il les laisse pas tomber, il veille sur ses nobles serviteurs. Et ce nom-là, certains savants ont dit qu'il faisait partie des 99 noms, parce qu'on le trouve concernant Ibrahim lorsque Allah Azza wa Jal a décrit Ibrahim, ou plutôt lorsque Ibrahim
a décrit Allah en disant Innahu kana bi hafiyan. Il a toujours été envers moi plein de sollicitude, plein d'attention. Et donc il y a des savants qui ont dit ah ben Ibrahim il a dit Allah il était hafi vis-à-vis de moi. Donc ils ont dit bah hafi c'est un nom d'Allah. Et t'as Ibn Uthaymin par exemple qui a dit أنا أتردد في إثبات إثبات هذا الاسم إلى الله سبحانه وتعالى أو على الله. Je suis pas sûr, nous dit Cheikh Ibn Uthaymin, qu'on puisse attribuer vraiment sans sourciller ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala, simplement parce que dans ce verset, Ibrahim a dit Innahu kana bi hafiyan. Donc il y a des savants qui ne le font pas rentrer dans les 99 noms d'Allah. Cheikh Abdul Razak al-Badr, dans son livre sur les 99 noms d'Allah, ne l'a pas fait rentrer dedans. Et Ibn Uthaymin lui-même, il l'a mentionné dans Al-Qawa'id al-Muthla, et dans des fatawa, il a dit je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment partie des noms d'Allah. Donc voilà pourquoi le shir, il a pas détaillé le sujet. Il l'a mis là, Al-Hafi, parce que la Shaykha Kamila Al-Kouari, hafidhahullah, elle l'a mentionné, Shadidul Barri wal Altaf. Maintenant, mettez-le entre guillemets, entre parenthèses dans votre tête. Donc le nom qui va nous intéresser, Inch'Allah, pour conclure ce cours, c'est Al-Ilah. Alors qui va me traduire Al-Ilah? Bon, normalement, tout le monde. Alors, il y en a qui m'ont dit le Dieu, avec une minuscule. Il y en a qui me disent le Dieu, avec une majuscule. Il y en a qui me disent la divinité. Il y en a qui me disent Dieu, avec une majuscule. Donc, j'ai tout eu. Et il y en a qui me disent divinité, avec une majuscule. Donc, la boucle est bouclée. On a tout eu. Mais du coup, pourquoi on nous dit qu'il ne faut pas parler d'Allah en disant Dieu? Vous ne l'avez jamais entendu ça? Moi je la reçois tous les ans, j'y ai le droit au moins une fois. Est-ce qu'on peut dire Dieu pour Allah? Qui c'est qui nous récite la dernière sourate du Coran? Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. C'est pas Allah qui est en train de parler de lui-même en disant qu'il est le ilah de An-Nas. Il est le Dieu des gens. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de dire Allah c'est un Dieu? Il y en a qui ont tellement mal compris justement la traduction et la définition de la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. On leur a tellement dit ah non, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est une erreur, c'est épouvantable et tout. Ça y est, les pauvres, on les a traumatisés. Ils osent même plus approcher le mot Dieu. Ça y est, ils voient Dieu, ils commencent à tourner de l'œil. Mais oui, Allah, c'est un Dieu, encore heureux. Et c'est tellement un Dieu que c'est même le seul Dieu véritable, digne d'adoration. Mais c'est un Dieu. Et Dieu égale divinité, c'est la même chose, on l'a déjà dit. Donc, El-Ilah, ça fait partie des noms d'Allah qu'a regroupé le Cheikh Ibn Uthaymin, parce que le Cheikh Ibn Uthaymin a considéré que Al-Ilah, ça faisait partie des noms divins qu'on connaît, qui sont authentiquement établis et rapportés. Mais il y a d'autres savants que le Cheikh Ibn Uthaymin qui ont considéré que Al-Ilah, ça ne fait pas partie des noms divins. Donc il y a une divergence là-dessus. Mais ces savants-là qui ont dit Al-Ilah, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Est-ce que pour autant ils ont dit on ne peut pas qualifier Allah de ilah? Mais absolument pas. Le débat porte sur le fait, est-ce que Al-Ilah c'est un nom d'Allah ou pas? Quant à savoir est-ce que Allah est un ilah ou non, mais encore heureux. C'est la seule divinité véritable. Si Allah n'est pas un ilah, faman, qui d'autre que lui pour être la divinité suprême? Donc, Allah et moi, vous le savez, hein, c'est pas pour rien que je traduis la ilaha illallah par il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Je suis pleinement tranquillisé sur le fait qu'il n'y a pas de mal à qualifier Allah de le Dieu et même Dieu.
avec une majuscule Dieu en parlant d'Allah, dire Dieu. Oui, je sais. Il y a une fatwa de je ne sais plus qui en Arabie Saoudite. Est-ce que c'était le comité de rédaction de la traduction du Coran? Ils ont estimé que le fait de dire Dieu avec une majuscule pour parler d'Allah, non, c'est pas ce qu'ils ont dit exactement. Et vous me corrigerez au cas où je m'égare, mais il me semble que ce qu'ils ont dit précisément, c'est il ne convient pas de traduire Allah par Dieu. Wa shattan shattan bayna hada wa hada. Comme est grande la différence entre interdire de traduire Allah par Dieu, et ils ont tout à fait raison. Mais on ne traduit pas Allah par Dieu. C'est quoi la traduction de Allah en français? Bah oui, bravo Bakary et Merdi. Il n'y en a pas. Bravo mes sœurs. Il n'y en a pas. La traduction de Allah en français, c'est Allah. On ne traduit pas Allah. C'est son nom propre ultime. On peut traduire Ar-Rahman, Ar-Rahim de façon plus ou moins maladroite, mais Allah, il ne convient pas de le traduire. Et voilà pourquoi c'est regrettable que même dans des Corans, des traductions de Coran d'une certaine qualité, d'une certaine fiabilité et fidélité, on trouve malheureusement à chaque fois, au lieu que ce soit écrit Allah wa ibadullah, etc., on trouve serviteur de Dieu, messager de Dieu. Donc, ils ont remplacé le mot Allah par Al-Ilah, le Dieu, Dieu avec une majuscule. Et ça ne convient pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne convient pas de traduire Allah par le Dieu, ou Dieu avec une majuscule, que ça veut dire que il est exclu que parmi les noms divins, il y ait le nom Al-Ilah, dont la traduction française n'est rien d'autre que Dieu. C'est de la traduction française pure. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait le droit de traduire Ar-Rahman par le tout miséricordieux et Al-Ilah tout d'un coup? Ah non, on est bloqué. Ben non, on traduit pas. Ben non, je suis désolé. On traduit tous les noms d'Allah à part Allah, qui ne se traduit pas, il n'a pas d'équivalent. Les autres, on peut essayer de leur trouver un équivalent, comme on ne cesse d'essayer de le faire depuis le début de cette série de cours. Et oui, nous avons entendu un de nos anciens, dont nous respectons la position, mais c'est pas pour autant que nous sommes des muqallidoun, qu'on va le suivre aveuglément dans tout ce qu'il dit. Hein, c'est pas un prophète, et qui a dit c'est interdit. Ben, ceux qui veulent suivre sa fatwa, libre à vous. Ceux qui ont été convaincus par lui, libre à vous. Mais moi, mon très humble niveau, déjà, ne m'a pas convaincu. Et comme je vous le dis toujours, sans vouloir être condescendant et méprisant à l'encontre de qui que ce soit, la traduction, c'est un art de haut vol. Il faut maîtriser très bien, comme je vous l'ai dit, la langue source, la langue cible, donc aussi bien l'arabe que le français. Il faut avoir de bases solides en religion. Donc déjà, c'est pas le premier Gugus qui va vous dire si oui ou non on peut traduire comme ci et comme ça. Reste à ta place, fais-toi miséricorde, va étudier de longues années au pied des savants, étudie déjà ta propre langue maternelle, déjà, et ensuite tu pourras te permettre de juger si une traduction elle est bonne ou mauvaise. Parce que si on donnait le jugement à tout le monde, ce serait la catastrophe. Tout le monde tomberait. Et dans cette fatwa de ce centre d'impression saoudien des masahif, des Corans et de leur traduction, ils ont dit donc il ne convient pas de traduire Allah par Dieu en français ou God en anglais. Bah oui, effectivement, Allah on ne le traduit pas par God, mais on dit Allah is the one God. Allah c'est le Dieu unique. Il n'y a pas de mal à le décrire comme étant un God, comme étant un Dieu, en anglais bien sûr. Donc maintenant, ceci étant dit, ce tamhid, ce préambule étant fait, qu'est-ce que nous dit le shir concernant Al-Ilah? Alors, c'est vous qui allez me dire, vous m'avez dit Al-Ilah, ça veut dire le Dieu, Dieu, la divinité, d'accord. Qu'est-ce qu'un Dieu? Qu'est-ce qu'une divinité? Normalement, vous êtes tous au courant, je pense.
Ça, c'est juste du réchauffé, là. Là, on réchauffe notre assiette. On essaie de manger rapidement pour passer à autre chose. On passe au dessert, là. Bravo. Je suis fier de vous. Al-Ilah, c'est Al-Ma'louh. Al-Ma'louh qui est Al-Ma'boud. Donc, Al-Ilah, Dieu, le Dieu, ou Dieu avec une majuscule. Dieu, alors pourquoi Dieu avec une majuscule? Je vous l'ai déjà expliqué. Parce que Dieu avec une majuscule, c'est la terminologie, ou c'est un petit peu le istilah pour dire le Dieu unique. Donc le Dieu unique, si tu mets une majuscule à Dieu, tu sais que celui qui est visé, c'est le Dieu unique. Contrairement à Dieu en minuscule comme le Dieu du football, le Dieu du ballon rond. Ils disent Maradona, c'est le Dieu du foot, etc. Wal'iyadhu billah. Mais voilà, c'est pour faire la différence entre Dieu majuscule, ça veut dire le Dieu unique adoré par ceux qui se réclament du monothéisme. Contrairement à Dieu avec un petit, comme le Dieu du foot, le Dieu de si, celle-là c'est la déesse de la beauté, etc. Wal'iyadhu billah. Mais quand on parle de déesse de la beauté, on n'est pas en train de dire que c'est l'entité suprême adorée par toute la communauté des monothéistes. Donc vous voyez la différence et pourquoi il y a une majuscule à Dieu. Donc Al-Ilah, Dieu divinité, ça signifie celui qui a été divinisé. Et celui qui a été divinisé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui est adoré. Donc Dieu, majuscule, Al-Ilah, ça signifie l'adorer. Avec un comment on dit déjà, accent grave ou aigu? Purée, jusque dans ma tombe, je vais me poser la question. C'est accent aigu, merci. Donc Dieu, l'adorer avec un accent aigu, celui qui est adoré. Bihaq. Et en plus, Allah, lui, il est adoré comment? De quelle façon? Ah, bravo, il est adoré de plein droit. Il est adoré, lui, en toute vérité. Mais pourquoi on précise ça? Pourquoi il y a besoin de préciser Huwa al-Ma'boud bihaqqin? Ben parce que ce bihaqqin, c'est toute l'ellipse, c'est toute la subtilité, c'est tout le hafr que contient cette formule d'unicité La ilaha illallah. La ma'boud bihaqqin illallah. Il y a de divinité, d'adorer, de droit. C'est-à-dire en droit, c'est-à-dire parce qu'il a le droit d'être adoré, il mérite cette adoration en dehors d'Allah. C'est le seul. Les autres, est-ce qu'il y a d'autres adorés sur terre en dehors d'Allah? Ben oui. Qui oserait nous dire non? Non, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah avec la compréhension littérale. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, c'est le seul qui est adoré sur terre. Ben non. C'est pas du tout ce que signifie la ilaha illallah. Mais ces autres divinités qui sont adorées en dehors d'Allah sur terre, elles sont adorées de plein droit? Elles méritent cette adoration? Ben non, absolument pas. Ben c'est ça le secret de la ilaha illallah. C'est qu'on est en train de nier non pas qu'il existe des divinités qui ont été malheureusement adorées en dehors d'Allah. Ce qu'on nie, c'est leur droit à l'adoration. Le fait qu'elles méritent qu'on les divinise. Donc le shir nous dit هو المعبود بحق الذي تألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة. Souvenez-vous pourquoi est-ce qu'on adore Allah, qui nous le rappelle 2-3 caractéristiques de pourquoi on adore Allah. Alors oui, il y a Mourad qui me dit qu'en Argentine, il y a une église qui est vouée au culte de Maradona. Et sache que je l'ai vu, mon cher frère, et que c'est pas du pipeau, hein. Ils le vénèrent réellement. Ils le disent. C'est notre Dieu, c'est notre religion. Voilà, billah. Quand je vous dis que parfois on entend des faits divers, on croit que c'est des fake news, que c'est pas vrai. Non, non. Il y a des choses sur Terre dont vous n'imaginez même pas l'existence. Donc bravo Mouad. On l'aime par amour et humilité. Bravo Antoine, on l'aime également par soumission, par crainte, par immensification, souvenez-vous, par ta'zim. Donc vous avez tous peur d'Allah. Personne qui m'a apporté autre chose que l'amour. Ah, bravo Maxime et Roney. Par espoir également. Bah oui, c'est bien sûr qu'il faut craindre Allah, mais on est comme l'oiseau qui a besoin de ses 2 ailes pour voler. On a besoin de la crainte d'Allah
Et on a besoin d'avoir aussi espoir en Allah. Celui qui a espoir en Allah, le pauvre, ben il a perdu l'une de ses deux ailes sans laquelle il ne peut plus voler et avancer dans la vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on le vénère, on l'adore pour toutes ces choses-là. لأنه هو المألوه المستحق لأن يؤله وأن يعبد ويوحد فلا يستحق أن يؤله أو أن يعبد إلا هو فكل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل والفرق بين Allah, je m'arrête là, tout ce qui est adoré en dehors de lui, vénéré en dehors d'Allah, du plus haut de son trône jusqu'aux confins de la terre et des océans. Vous prenez n'importe quoi qui a été adoré en dehors d'Allah. Alors on me dit que j'ai encore fait un lapsus, décidément c'est la soirée. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment. J'ai besoin d'un bon docteur là. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est adoré en dehors de lui. Vous prenez de son trône jusqu'aux confins de la terre, comme je l'ai dit. Prenez les anges. Est-ce qu'il y a des anges qui sont adorés en dehors d'Allah? Ça existe? Il y en a qui sont assez fous pour adorer des anges. Bah oui, vous croyez que les chrétiens, ils ont fait quoi avec Jibril? Et vous croyez que les lucifériens, ils adorent qui? Qui sont les lucifériens? C'est quoi le luciférisme? Ben, on me dit shaitan, shaitan. Mais est-ce que vous pensez que pour les lucifériens, leur divinité, c'est le diable? Dans le sens, c'est le méchant. Non. Pour eux, Lucifer, c'est l'ange de lumière. Celui qui est venu apporter la lumière sur terre et le feu sur terre aux hommes qu'Allah aurait abandonnés dans son injustice. Wal'iyadhu billah. C'est une religion complètement détraquée. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à adorer le diable. Parce que pour eux, le diable, c'est lui le gentil. Et Dieu, c'est un Dieu despotique, méchant, qui nous a laissé nous exiler sur terre, etc., sans feu pour nous réchauffer. C'est soi-disant Lucifer qui est venu des cieux pour nous apporter le feu pour qu'on puisse se réchauffer et allumer un petit peu et nous éclairer. Donc c'est pas pour rien qu'il le vénère. Il pense que c'est lui l'ange de lumière qui a été en plus lui-même rejeté et exilé par Dieu, le méchant, qu'il l'a chassé parce qu'il nous a apporté la connaissance sur terre. Bref, j'ai même pas envie de détailler tellement c'est écœurant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a des anges, oui, qui sont adorés en dehors d'Allah. Il y a des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah. Il y a des animaux, des pierres, des statues, des arbres, des gris-gris, des amulettes, tout. Tellement de choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, vous prenez tous ces adorés-là. Eh bien, le shirk nous dit tout ça. Ce sont des adorés qui sont vains. Ils sont caducs. Ils sont adorés dans le faux. Ils n'ont aucun droit et aucun mérite et aucune part dans cette adoration. Mais oui, ils sont adorés en dehors d'Allah. Les gens qui les ont adorés en ont fait leur divinité. Comme celui qui a suivi sa passion, qui le mène par le bout du nez. Fais ceci, fais cela. Et je n'écoute plus Allah, j'écoute ma passion. C'est elle qui me dicte maintenant ce qui est halal et haram. Eh bien, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour objet de divinité sa passion? Et le shir enfin nous dit wal farqu bayna Allah wal ilah. Alors, c'est très joli ce que nous dit le shir. Wal farqu bayna Allah wal ilah anna al ilah قد وصفه كثير من المشركين. Je vais pas lire en arabe parce qu'il y a des tricheurs parmi vous. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre Allah et Al-Ilah? En dehors du fait qu'on a dit que Allah c'est son nom qui est intraduisible et qu'il ne convient pas de traduire, ni en français, ni en anglais, ni dans la moindre langue. Et Al-Ilah, c'est éventuellement un nom qui fait objet de divergence qu'on pourrait éventuellement traduire. En dehors de cela, est-ce qu'il y a une certaine différence? Alors Bakary me dit Allah, ça désigne tous les noms, oui, mais c'est pas ce que le shirk nous mentionne comme différence. Vous allez voir comme elle est belle cette différence. Quand on va l'évoquer, vous allez vous dire ah là là, incroyable. Et peut-être que certains d'entre vous vont vous dire ouais, c'est vrai en plus, c'est tellement évident, comment je n'ai pu ne pas y penser.
Donc tout le monde a séché et pour être honnête avec vous, je pense que moi-même si on m'avait pris à froid comme ça, j'y aurais peut-être pas pensé. Le shir nous dit la différence entre Allah et Al-Ilah, c'est le fait que de nombreux associateurs ont nommé leur divinité Al-Ilah. Ilahun, lui c'est Ilahus Sama, lui c'est Ilahul Ard, lui c'est Ilahul Du'afa, lui c'est Ilahu je sais pas quoi. De nombreux associateurs ont nommé leur divinité Dieu. Lui c'est le Dieu de ceci, c'est le Dieu du ciel, c'est le Dieu des océans, c'est le Dieu de l'enfer, c'est le Dieu des enfers, c'est le Dieu de ceci, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la richesse, c'est le Dieu... Ils ont nommé Dieu... Beaucoup d'associateurs ont nommé leur divinité Dieu, mais aucun n'a jamais nommé sa divinité Allah. Subhanallah, regardez les plus grands polythéistes de la Mecque. Ils n'ont même pas réussi à nommer leur plus grande divinité par le nom Allah. Ils ont été obligés de détourner et Allah a refusé que son nom soit donné à autre que lui, dans sa gloire et sa suprématie. Et alors ils les ont nommés comment leur divinité? Bravo Dhun Nurayn. Allat. C'est pas Allah, c'est Allat. C'est pas Al-Aziz, c'est Al-Uzza, et ainsi de suite. C'est pas Al-Mannan, c'est Al-Mannat, etc. Donc, personne dans l'histoire, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais appelé une autre divinité qu'Allah, Allah. Le seul qui a jamais été nommé Allah, c'est Allah. Par contre, plein de divinités ont été appelées autres que cela. Ils ont transformé Al-Aziz en Al-Uzza, etc. Il y en a qui ont dit qu'il s'appelait comme ceci, il y en a qui ont dit qu'il s'appelait comme cela. Mais Allah, c'est un nom qui a été purifié, sauvegardé. C'est le seul. Et c'est la différence entre Allah et Al-Ilah. En tout cas, l'une des différences. Mais regardez comme elle est belle. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose qu'on a souvent évoqué par rapport à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ouais. Le fameux Mahoumid, Mahomet. Allah, il a tellement honoré son envoyé qu'il l'a même préservé dans son nom. D'ailleurs, c'est lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: n'avez-vous pas vu comment Allah me préserve, entre guillemets, de leurs calomnies, de leurs insultes, de leurs moqueries? Je suis Muhammad. Qui se souvient ce que ça signifie, Muhammad? Alors, pardonnez-moi, Muhammad, hein, parce que ça c'est très maghrébin. Muhammad, le très louangé. Je suis donc le très louangé, Muhammad, et eux ils insultent Mahoumid. Ils insultent celui qui n'a pas été élogé, mais ce n'est pas moi. Ils sont en train d'insulter quelqu'un qui s'appelle Mahoumid, qui n'existe pas. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: n'avez-vous donc pas vu comment Allah détourne les insultes des infidèles de moi? Ils pensent m'insulter, moi Muhammad, alors qu'ils insultent Mahoumid. Donc en fait, ils ne m'insultent pas. Et je terminerai sur cette petite... comment je pourrais l'appeler, sur ce conseil modeste de ma part que j'aimerais adresser à chacun d'entre vous. Et vous savez que les conseils que je donne aux gens et les rappels que j'écris, ils sont toujours adressés à moi en premier. Et je suis le premier des pécheurs et je suis le premier à avoir besoin de conseils et de rappels. Mais parfois, on est affecté par les insultes, les critiques, les moqueries des gens. Mais sans pour autant faire preuve de condescendance, sans essayer de se complaire dans l'infatuité, lorsqu'on sait ce qu'on vaut, soyez forts mes frères et mes sœurs. Gagnez du galon, raffermissez-vous. Lorsque vous savez ce que vous valez, laissez couler les insultes, laissez couler les moqueries, laissez couler les calomnies.
le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas échappé ni aux moqueries, ni aux insultes, ni aux calomnies, alors qu'il reposait sur la perfection qui puisse être donnée à un homme. Est-ce que nous, on va y échapper? Est-ce qu'on va échapper, comme je vous le disais tout à l'heure, à la méchanceté des gens, aux mensonges des gens, au mal des gens, aux insultes, aux calomnies? Mais si tu sais au fond de toi que tu es une bonne personne, que tu es quelqu'un de sincère, lorsque quelqu'un vient dire ouais, un tel c'est un menteur, un tel c'est un hypocrite, laisse-les parler, Akhi, laisse-les parler, Urti. Ce seront des hasanat pour toi, Yawm al-Qiyamah. Par quoi est-ce que tu veux rentrer au paradis si ce n'est par toutes ces hasanat que les gens te donnent? Est-ce que tu penses œuvrer suffisamment pour pouvoir gagner le paradis avec tes propres a'mal, tes propres actes? Tu es tellement pieux que ça y est, t'as atteint ton max, ton compteur il est bloqué au max, on ne peut pas rajouter plus. Si Allah Azza wa Jal n'envoie pas ces gens-là manger ta chair, te nuire, te causer du mal, afin que, si vous vous souvenez, Yawm al-Qiyamah, il prendra de leurs hasanat pour vous les donner à vous. Et si ça ne suffit pas pour compenser le préjudice, il prendra de vos péchés pour les jeter sur eux. Donc, qui est triste d'être calomnié? Qui est triste d'être médit? Qui est triste qu'on mente à son sujet, si ce n'est celui qui estime pouvoir se passer des grâces et des bienfaits d'Allah et de toutes ces hasanat qu'il peut nous accorder par la cause de ces gens-là. Donc je vous dis la même chose que nous rappelait notre cheikh Mohamed Saïd Raslan, hafidhahullah, da'hum yaqulun kalam, da'hum yaqulun kalam. Laisse-les parler, ce ne sont que des mots. Laisse-les parler, ce ne sont que des mots. Qu'Allah vous préserve, mes frères et mes sœurs. Barakallahu fikum. Et je vous donne rendez-vous à demain. Et je m'excuse d'avoir débordé de presque un quart d'heure. Je vois qu'il est très tard. Alors, exceptionnellement, je vais